principe, dans le monde, beaucoup de gens meurent aujourd'hui des suicides. Le suicide est la 15e cause mondiale de la mortalité aujourd'hui. Ainsi, nous allons voir le raison pour ne pas se suicider et pour ne pas désespérer dans la vie. Bien-aimé, la Bible nous parle dans un roi, l'histoire d'un homme qui s'appelait Élie. Élie paraît dans un contexte complexe où il y avait un roi du nom d'Akab. Akab, c'était un roi qui ne craignait pas le Seigneur et ce roi avait une femme qui était étrangère. Cette femme qui était étrangère et qui était idolâtre et qui était insoumise apporta l'adoration de Baal et d'Astarté en Israël. Et la Bible nous dit pendant cette époque-là, Israël a commencé à adorer Baal. Et nous voyons un grand prophète qui s'appelle Élie qui paraît, qui lance un défi à tout le monde. Et tout le monde avait peur d'Élie. Et Élie a dit, sinon à ma parole, il n'y aura pas de pluie. Et la parole de l'homme de Dieu s'est accomplie. Et il n'y avait pas de pluie en Israël. Pendant beaucoup de temps. Et ce même Élie réapparaît encore. Pour lancer un défi, dire à Akab, appelle le prophète de Baal et d'Astarté. Dites-leur qu'on se retrouve et que nous puissions faire un test pour voir qui est Dieu en réalité. Si l'Éternel est Dieu, que Israël adore l'Éternel. Alors si Baal est Dieu, que Israël adore Baal. Vous savez l'histoire bien-aimée dans le Seigneur. Ils se sont présentés. Le prophète de Baal n'ont pas pu faire descendre le feu parce que c'était ça l'exercice qu'il devait faire. Il devait mettre le sacrifice, ne pas mettre le feu. Et la Bible me dit, vers le soir, Élie a invoqué le feu descendre. Élie était dans son moment de gloire. Tout marchait, tout était bien. Mais juste après ces moments, c'est ensuite un moment difficile pour Élie. La Bible nous montre que Élie reçoit un message qui a tout changé dans sa vie. Et désormais, Élie devait fuir. Parce que Jézabel a dit à Élie, si demain je ne te tue pas, que l'Éternel me punisse, que mes dieux me punissent. Alors Élie devait commencer à fuir. Élie est en train de fuir une femme. Jusqu'à arriver à un moment donné, Élie demande la mort. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, toi qui me suis, pendant ce moment, il y a des moments où tout ne marche pas. On peut vivre un moment d'abondance, mais également il y a des moments où rien ne marche, où on ne comprend pas pourquoi on vit cette situation-là, où tout semble difficile. Et cela est arrivé aussi dans la vie d'Élie. Et Élie, face à ces problèmes difficiles, il prend l'option de se suicider. Il dit à Dieu, Seigneur, prends mon avis, je ne suis pas meilleur que mes peurs. Il prend l'option de se suicider parce que selon Élie, il n'y avait qu'une issue possible pour son problème, c'était le suicide. Alors nous allons voir, bien aimé, quelles sont les raisons qui nous poussent à ne pas se suicider ou à ne pas désespérer dans la vie. Et Élie désespère pour Élie, sa vie devait s'arrêter là. Or, bien aimé dans le Seigneur, il y a encore de l'espérance. Face aux problèmes de la vie, il y a trois choix qui s'offrent à nous. Il y a trois choix qui s'offrent à nous. Le premier choix, c'est celui de se suicider, parce qu'on est accablé par les problèmes. Parce qu'on estime que mes problèmes sont plus grands que le problème des autres. Et on s'est dit, je ne peux pas m'en sortir, parce que cet homme-là m'a trahi. Parce que cet homme-là a pris tout ce que j'avais, alors je prends l'option de me suicider. Ça, c'est la première option lorsqu'on est accablé par le problème. Et tu peux justifier bien ta raison, dire je vais me suicider parce qu'il n'y a plus d'espoir. Bien, mais ça, c'est la première option. Et il y a la deuxième option, c'est de désespérer. Pour moi, le désespoir, c'est un précurseur, voire même des suicides. Beaucoup de gens prennent l'option de désespérer. Ils se disent que les choses ne marchent pas, je désespère, il n'y aura encore rien pour demain. Parce que je fais tous les efforts qu'il fallait pour m'en sortir, je n'ai pas pu. Alors beaucoup de gens prennent la deuxième option, ils désespèrent. Mais également, il y a aussi d'autres personnes qui prennent l'option de ne pas désespérer dans la vie. Voilà pourquoi je vais vous donner l'exemple d'un homme de la Bible. Il s'appelait Job. Job, c'était un homme qui était riche. Il avait beaucoup d'argent. Et Job avait une famille. Mais bien aimé dans le Seigneur, Job craignait le Seigneur. La Bible me dit, il a fallu qu'un moment. Vous savez, il y a trois choses qui sont très importantes pour l'homme. D'abord, c'est sa santé. 2, ce sont ses activités. 3, c'est son entourage. Ce sont les trois choses importantes dans la vie d'une personne. Mais bien aimé dans le Seigneur, il a fallu qu'un seul jour pour que Job perde tout ça. Il perd ses enfants en un seul jour. Et après cela, Job encore perd sa santé. Il perd ses biens.
Job était devenu demi. Il est malade, il perd ses enfants, il a tout perdu dans la vie. Il a tout perdu dans sa vie. Mais bien aimé dans le Seigneur, si c'était toi et moi, peut-être, on allait dire c'est fini. Imaginez que Job a perdu même son entourage. Ses amis ne pouvaient pas comprendre ce qui est arrivé dans la vie de Job. Même la femme de Job s'approche vers Job pour dire à Job, maudit Dieu et meurs. Parce que pour la femme de Job, il n'y avait pas d'issue possible pour Job. Mais bien aimé, Job a continué à espérer. J'aimerais te dire, toi qui me suis, que tu peux encore continuer à espérer. La Bible dit, il y a de l'espérance pour ceux qui sont encore en vie. Alors j'aimerais te parler de quelques raisons qui t'empêchent de ne pas désespérer, qui ne t'empêchent de ne pas se suicider. La première raison, c'est la vie que Dieu t'a donnée. La Bible nous dit ceci dans l'Acte des Apôtres. C'est en Dieu que nous avons l'être, la vie et le mouvement. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens sont morts aujourd'hui. Le fait que tu sois compté parmi les vivants, c'est un grand privilège bien aimé que Dieu t'a donné. La vie, c'est le plus beau cadeau que Dieu t'a donné. Et si tu as la vie, sache que tu as encore de l'espérance. Sache que tu as encore de possibilités de faire quelque chose. Le fait que tu sois listé parmi les vivants aujourd'hui, ça te place dans une position de choix, bien-aimé. Il y a ceux qui ne peuvent rien, sont morts. La Bible dit ceci. Vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Et j'aimerais même dire, vaut mieux quelqu'un qui a beaucoup de problèmes qui est vivant que celui qui est riche, qui est mort. J'aimerais te dire, toi qui me suis pendant ce moment, le fait que tu as la vie, c'est un plus beau cadeau. C'est une raison évidente pour te dire, tu ne peux pas désespérer. Parce que celui qui est en vie est capable de tout. Imaginez que, comme un homme, comme Job, comme je vous l'ai dit, après sa vie, après ce moment-là, Job a été rétabli. Personne ne pouvait espérer, ni sa femme. Mais Job, un jour, tout a souri dans sa vie. De même que les choses ne marchent pas, mais j'aimerais te dire que le prochain jour, les choses peuvent encore marcher dans ta vie. Job a connu des moments difficiles. Je t'ai donné même l'exemple de Joseph. Joseph qui était en prison, chassé, trahi par ses frères. Il est dans la prison, dans une terre étrangère. Il pouvait se dire que ma vie s'est arrêtée là. Mais cet enfant était toujours là. Et la finalité, c'est quoi? Il est devenu Premier ministre. J'aimerais te dire, toi qui me suis, qui est abattu, qui est abandonné, qui se dit aujourd'hui tu es prêt à se donner la mort, que tu n'as pas raison. Parce que la vie que Dieu t'a donnée, ça te donne beaucoup de possibilités de faire beaucoup de choses. Il y a encore de l'espérance pour ceux qui sont en vie. Le fait que tu as la vie, tu peux encore relever des grands défis. Ne regarde pas que tu es aujourd'hui malade. Ne regarde pas qu'aujourd'hui tu es accablé par des problèmes. Il n'y a pas une situation éternelle. Tout est appelé à passer. Le fait que Dieu t'a donné la vie, ça signifie que Dieu a encore un plan pour toi. Si Dieu n'avait pas un plan pour ta vie, aujourd'hui tu ne serais pas en vie. Si Dieu n'avait pas ce plan-là merveilleux. La Bible dit Dieu ne fait rien par hasard. Il fait toutes choses pour un but. Le fait que Dieu t'a donné la vie, Dieu sait pourquoi il t'a donné cette vie-là. Et s'il t'a donné la vie, sache qu'il a un plan pour toi. Il dit dans Jérémie ceci. Il dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais ce sont des projets de bonheur et de paix. Le fait que tu aies la vie aujourd'hui, sache que Dieu a un projet pour ta vie. Voilà la première raison pour ne pas désespérer dans la vie. Mais également la deuxième raison. Deuxième raison pour ne pas désespérer, pour ne pas se suicider, c'est que tu dois savoir que tu n'es pas le seul dans cette situation. Tu n'es pas seul. Il y en a d'autres aussi qui sont dans la même situation que toi. Mais il y a d'autres aussi même qui vivent le pire plus que toi. Il y a ceux qui t'envient même. Et je te donnerai une histoire qui s'est passée ici en Afrique, où il y avait un papa qui était accablé par ses problèmes. Il était accablé par ses difficultés. Il était accablé par ces mots et il prend une décision. Il dit non, demain je dois me donner la mort. Parce que je ne suis pas en mesure même de prendre soin de ma famille. Alors il se décide, il dit, je ne me donnerai pas la mort là où les gens sont. J'irai très loin dans la forêt. Et ce papa prend l'option, le matin il prend la corde à pendaison. Il s'amène dans la forêt pour se pendre. Il entre vraiment au milieu de la forêt pour se pendre. Et lorsqu'il est monté sur l'arbre pour se pendre, il regarde, il voit qu'il y avait quelqu'un qui était en train de le ornier, de le zéiter. Il s'est dit non, moi j'aimerais faire ça
100 personnes. Je dois d'abord voir si c'est qui est en train de me horner. En descendant, il trouve un voisin qui a disparu il y a longtemps. Et il pose la question à ses voisins. Alors, ce papa prend la décision de se donner la mort. Il voit son voisin qui a disparu il y a longtemps. Il pose la question à ses voisins, mais qu'est-ce que tu es en train de faire ici? Il dit, moi, j'ai pris l'option, j'attendais à ce que tu puisses te suicider pour enfin prendre tes habits et ressortir dans la vie. Si je disparais dans la vie, c'est parce que je n'ai pas des habits. Alors voilà pourquoi je suis ici dans la brousse pendant longtemps. Alors lorsque j'étais vu en train de chercher à te donner la mort, alors j'attendais à ce que tu le fasses pour que je récupère tes habits, pour que je sorte au village. Et ces jours-là, ce papa a pris la résolution de ne pas se donner la mort parce qu'il avait un problème, mais il avait au moins des habits. Bien-aimé dans le Seigneur, tu crois avoir tout perdu, mais j'aimerais te dire que tu n'as pas tout perdu. Peut-être que tu as ta femme avec toi, peut-être que tu as des amis avec toi, ce sont des ressources importantes que Dieu t'a donné. Donc ne crois pas que tu as tout perdu dans la vie. Il y a ceux qui ont cherché ce que toi tu détiens. Ils n'en ont pas. Mais aujourd'hui, toi tu crois que tu as tout perdu. Mais j'aimerais te dire que tu n'as pas tout perdu. Tu peux avoir des enfants, ce sont des ressources qui peuvent encore te dire que tu as encore de l'espérance, tu peux encore avancer. Ça c'est la deuxième raison. Il y a également la troisième raison que tu dois savoir, que le voie de Dieu sont insondables. Tu dois savoir, bien aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu commence une œuvre, Dieu achève toujours son œuvre. Mais bien aimé dans le Seigneur, il est difficile de savoir la fin d'un processus que Dieu commence. Voilà pourquoi la Bible dit dans Romains chapitre 11, verset 33, le voie des dieux sont insondables. Dieu a pris Joseph, il commence un processus pour amener Joseph dans la gloire. Le processus était là, enclenché. Mais qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons un Joseph dans la vie difficile, vendu par ses frères, trahi par la femme de Potiphar, se retrouver dans la prison. Or, c'était le plan de Dieu. Il y a certains problèmes que tu es en train de vivre. Tu te dis que c'est trop, c'est de trop bien aimé. C'est simplement un processus. Et Dieu est dans ses voies. Le voie de Dieu sont insondables, bien aimé dans le Seigneur. C'est difficile de prédire ce que Dieu fera dans la suite du temps. Mais au moins, tu dois retenir que Dieu a commencé une œuvre dans ta vie. La Bible dit que dans Proverbe chapitre 20, verset 24, que c'est Dieu qui conduit les pas des hommes. Bien aimé dans le Seigneur, c'est Dieu qui est en train de conduire tes pas. Tu peux te dire comment il me conduit alors que les choses ne marchent pas. Oui, certes. Mais bien aimé dans le Seigneur, les choses n'ont pas aussi marché pour Joseph. Mais cela a amené Joseph dans la gloire. Bien aimé dans le Seigneur, crois à ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. La souffrance que tu es en train de vivre, ce sont simplement le voie que Dieu utilise pour t'amener dans la destinée. Et j'aimerais te dire, toi qui as eu l'opportunité de me suivre, sache que Dieu a un plan pour toi et Dieu t'amène dans sa destinée. Mais des fois, c'est difficile lorsqu'on est à mi-chemin de savoir ce que Dieu fera avec nous à la fin. Mais au moins, ce que tu dois savoir, c'est que c'est Dieu qui conduit tes pas pour t'amener dans la destinée. Également, il y a la dernière raison qui te pousse à ne pas désespérer. Sache que la souffrance n'est qu'une étape de la vie. La souffrance dans la vie d'une personne n'est qu'une étape. La souffrance, ce n'est pas ta destination. La destination pour toi, c'est la gloire. La destination pour toi, c'est l'élévation. Mais tu dois passer par la souffrance. La souffrance, c'est la matrice du bonheur. Certes, tu souffres aujourd'hui et tu ne comprends même pas la raison de ta souffrance. Certes, mais j'aimerais te dire, ne considère pas ta souffrance comme une vie éternelle, mais considère ta souffrance comme juste une étape que Dieu te fait passer. Et pendant cette étape-là, après cette étape-là, il y aura d'autres. Il y a eu un jour, il y a eu un soir, et le jour c'est succès. Bien aimé dans le Seigneur, dans la vie, il y a la notion de la succession. Chaque chose est appelée à laisser place à une autre. Ta souffrance d'aujourd'hui laissera place à la gloire. Si tu remarques même bien dans ta vie, il y a eu des moments aussi de gloire qui sont passés dans ta vie. Et après ce moment, il y a eu un moment de souffrance. De même qu'il y a eu des moments de souffrance, sache qu'il y aura des moments de gloire parce que toute chose est appelée à passer. Parce qu'il n'y a qu'un seul éternel, c'est Dieu. Nos problèmes, nos difficultés, tout ce qui nous accable, nos maladies ne sont que passagères. Elles sont appelées à passer.
L'homme, en réalité, lorsque Dieu nous fait passer par des moments de souffrance, nous devons nous dire que ces moments passeront parce que Dieu interviendra toujours. J'aimerais conclure mon message pour te dire, bien-aimé dans le Seigneur, il y a 2 raisons. Il y a plusieurs raisons pour te montrer que tu ne peux pas désespérer. La vie que Dieu t'a donnée, c'est une raison évidente qui te pousse à ne pas se suicider ni se désespérer. Et sache qu'il y a des gens qui souffrent plus que toi. Sache que réellement la souffrance que tu es en train de vivre n'est qu'une étape de ta vie. Ça finira par passer parce que chaque chose est appelée à passer, à laisser une place à une autre. Également, tu dois savoir que Dieu te conduit. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais prier avec toi, toi qui es désespéré. Sache que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, que Dieu ouvre tes portes, que Dieu vienne consoler ton cœur, toi qui es désespéré. Alors je prie Dieu, que Dieu t'encourage encore, que tu continues à marcher, parce qu'il y a encore de l'espérance pour ceux qui sont en vie. Que Dieu te bénisse. Je coupe.